Elle est la cycliste la plus titrée de l'histoire. Jeannie Longo a tout gagné. Championnat de France, championnat du monde, titre olympique ou encore Tour de France. Je vous propose de rencontrer une femme attachante, très forte par ses performances, mais aussi étonnamment fragile. Je m'appelle David Milia et dans cette série, je vous propose de découvrir le chemin intérieur de personnalités qui vont me raconter comment elles sont devenues pleinement elles-mêmes. Dans chaque épisode, mon invité va nous emmener sur le lieu de sa deuxième naissance car nous pouvons tous naître plusieurs fois. Bonjour Jeannie. Bonjour David. Merci Bah de oui. me recevoir chez vous. Je vous revois depuis, on ne s'était pas vu depuis quelques années. Depuis quelques années, mais Bon, c'est pas, toujours... pas si longtemps que ça. Ouais, mais c'est toujours un plaisir de vous voir, vous, et puis de vous retrouver ici. C'est un lieu magnifique quand on arrive. Moi, j'aime bien, puis aujourd'hui en plus c'est réussi. Ouais. Il n'y a pas un nuage, c'est beau, il y a des couleurs de printemps, c'est magnifique. Ça, c'est votre antre. C'est mon nid, Ah, c'est mon nid. Ouais. Ouais, j'aime bien, c'est vrai que quand j'arrive ici, je franchis le portail, j'ai mes animaux, donc je regarde si tout va bien, et puis ouais, je suis apaisée, c'est un endroit qui est calme, avec des animaux avec lesquels je communie, parce que Ouais. en fait, je connais tous les animaux qui sont par là. Et on a des renards, des blaireaux, des sangliers, même des cerfs de temps en temps, quand on ne nous le tue pas, quand les chasseurs, hélas, ne passent pas. Mais voilà. Vous êtes une femme de la nature, ça c'est important Ouais. pour vous, la nature. Oui, j'ai toujours vécu avec les animaux. Mes parents adoraient les animaux et on nous a toujours enseigné, enfin mes sœurs et moi, le respect de l'animal et de l'être. Voilà, c'est ça en Ouais. fait. Ouais. Donc Mais c'est même plus qu'un une animal. fleur, je vois des fois des gens qui ramassent des bouquets de fleurs et après je les retrouve sur le chemin, par terre, parce que les gamins s'en sont débarrassés. Je trouve ça très triste. Alors j'aurais tendance à les mettre au bord, en fait, comme un petit enterrement, enfin les mettre dans l'herbe, quoi, voilà. Ouais, c'est le On respect, c'est le respect du vivant en ouais, fait. c'est ça, ouais. Et vous êtes ressourcée ici dans cette nature pendant tout au long de votre carrière. Oui, C'était important de faire ces allers-retours entre voilà, ce qui brille, hein, les routes. oui, ça a toujours été important, c'est de retrouver ma famille, mon environnement, le noyau auquel je m'attachais, quoi. Ouais. Toujours. Alors on va aller faire une petite balade. D'accord, ouais. Vous allez nous emmener dans un village. Oui, en Chartreuse. Bah, c'est là où mon mari et moi nous baladons régulièrement, parce qu'en fait, tout proche de la maison, on peut avoir des super endroits, avec des vues magnifiques aussi. Et là, je vais vous amener dans un petit village qui est niché au cœur de la Chartreuse, pas loin de Saint-Pierre-de-Chartreuse, et qui s'appelle Saint-Hugues. Il y a beaucoup de saints en Chartreuse. Un environnement qui vous fait du bien parce que vous avez une carrière riche, dense, et Ouais. on va revenir sur ce parcours et vous allez nous dire à quel âge vous êtes né. On y va? Allez, Ok. suivez-moi. Bon, je vous abandonne, les animaux. Salut les Faites pas de animaux. bêtises. À plus tard. Faites pas de bêtises. Ils sont toujours sages. Pas toujours, non. Non. Vous pourrez prendre la biquette avec nous. Et nous voilà. Ben voilà, ça y est, on est parti, Jeannie. Oui. On va faire une belle balade. Alors je vous pose la question que je pose à chacune et chacun de mes invités. À quel âge êtes-vous née, Jeannie? Ouais, je vous répondrai basiquement en 1958, la date de ma naissance. Mais je pense que je dirais un tout petit peu plus tard, quand j'ai eu conscience de la chance que j'avais d'avoir des parents formidables, et puis tout ce qu'il fallait pour un enfant, je pense, c'est-à-dire de l'affection, de l'éducation, voilà. Ça, vous avez eu conscience à un moment d'avoir cette chance-là? Bah, je pense que c'est plutôt plus tard qu'on s'en rend compte. C'est quand on l'a plus, quoi. C'est quand on. Je dirais que plutôt que d'être née, j'ai eu conscience d'avoir eu une mort à la mort de mes parents. Et
Pourtant, c'était quand même, j'étais pas toute jeune, hein, mais Vous aviez quel âge? il faut que je calcule. J'avais plus de 50 ans. Et voilà. Donc c'est là qu'on réalise tout ce qu'on perd. En fait, vous vous êtes sentie orpheline? Oui, oui, je l'ai toujours dit. Ouais. Alors j'ai toujours dit que je survivrais pas à la mort de mes parents, mais en fait, donc je survis. Je pense que j'ai survécu, quoi. Mais survivre, ça veut pas forcément dire vivre. Il nous manque quelque chose. Enfin, moi personnellement, il me manque quelque chose. Qu'est-ce qui vous manque? Bah, je pense que c'est le noyau. La famille, c'est quelque chose qui doit être plein et entier. Et quand il y a la mort des parents, forcément, il manque. La chose se disloque. Est-ce que vous avez appris à vivre avec cette absence? Oui, 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 bah parce que forcément, il y a toujours des moments qui sont joyeux, il y a des tas de choses qui se passent bien, mais il y a toujours ce manque, il y a toujours ce trou, quoi. Malgré tout, oui, on continue à vivre, mais avec tout ce qui n'y a plus, tout ce qui n'est plus, excuse-moi. C'est intéressant ce que vous nous dites, Janie, parce qu'on a toujours l'impression que perdre ses parents quand on a un âge vraiment adulte, c'est pas très grave. Oui, tant que ça arrive pas, on se dit bon bah c'est les choses logiques qui arrivent, et bon on s'y attendait. Malgré tout, c'est un gros traumatisme. Beaucoup de gens n'osent pas le dire, je pense, surtout. Oui, parce qu'on est grand, hein, on est adulte, mais on reste quand même des enfants. Voilà. Ça veut dire que vos parents ont compté aussi et vous ont suivi dans toute votre carrière? Oui, bah, toute la famille, c'est ce que je dis, l'environnement, même du côté de ma belle famille aussi. Mon mari, ça, je crois que c'est connu maintenant, mais dans les moments joyeux qu'on a partagés ensemble, comme dans les moments difficiles, où ils ont été là pour me consoler, pour me dire qu'il y a des jours meilleurs qui viendront. C'est sûr que c'est toujours mieux de se projeter un peu dans l'avenir et pas rester sur un échec. Vous me parlez des moments difficiles, des moments joyeux. Oui. Vous avez eu une carrière, vous avez tellement gagné de titres, oui. de médailles. Ouais. Vous avez eu beaucoup de moments difficiles? C'est-à-dire que, en fait, quand on gagne, c'est vrai que c'est un moment un peu euphorique. Bon, mais on ne gagne pas par hasard en général, donc il y a toujours l'envers de cette médaille d'or qui, pour moi, en effet, cet envers a été quand même assez pénible parce que j'ai dû me battre contre les institutions, j'ai dû essayer d'imposer de nouvelles choses. J'étais un peu pionnière quand même dans mon sport et c'est vrai que ça n'a pas été sans difficulté. Alors j'aimerais qu'on voit une première vidéo sur la tablette. Ok. Alors. L'autre épreuve que nous avons suivie était le slalom géant dames. Et Alors, le du ski. vainqueur, dossard numéro 54, mademoiselle Qu'est-ce qui Janine se passe sur cette Longo, vidéo? junior senior Ah, du lycée quelqu'un qui de descend Paillet, dans un slalom géant. 106 secondes, Ça doit être 26 moi. centièmes. Vous avez de la chance. Moi, j'ai jamais eu cette cassette. Je l'ai déjà eu. Oui, c'est moi. Ah, mais je skie pas mal. Vous avez commencé votre carrière de sportive en fait en tant que skieuse. Oui. Parce Bah, que le là- ski, en fait, ça reste mon sport. Je dirais pas préféré, mais c'est vrai. Je suis absolument. Je regarde pratiquement toutes les coupes du monde. Je connais tous les noms des skieurs et des skieuses. Et pourtant, on vous connaît essentiellement comme cycliste. Qu'est-ce qui s'est passé? Pendant quelques années, j'ai continué à courir en ski alpin, enfin, faire des compétitions avec l'équipe de France universitaire auquel j'appartenais, jusqu'au mois d'avril. Et après, je passais sur les compétitions de cyclisme. Et j'ai fait ça pendant 4 ans, de 79 à 1983 compris. Et j'ai appris que les Jeux Olympiques inscrivaient la route féminine aux Jeux Olympiques de 1984 à Los Angeles, pour la première fois de l'histoire. Donc là, je me suis dit, bon, allez, je vais quand même arrêter le ski, qui me prend beaucoup de temps, et je vais vraiment me consacrer au vélo pour essayer d'être championne olympique. Et alors, j'ai pas été championne olympique du tout, étant donné que j'ai fini cette année-là, en 84, à pied, c'était à Los Angeles, parce que nous arrivions à 6 pour le sprint final, et j'avais vraiment toutes les chances, c'est sûr, d'être médaillée, et peut-être d'être médaille d'or. Et je me suis placée pour le sprint à 500-600 mètres de l'arrivée. Et une Italienne qui s'appelait Maria Canis, enfin bon, elle est venue accrocher mon dérailleur arrière. Et ça a cassé ma chaîne est tombée par terre et j'ai fini à pied. Voilà. Donc ça a été. Alors là, c'était une petite mort, encore une. Mais
C'était plus matériel que celle dont j'ai déjà parlé. Et en effet, là, je m'étais dit que j'allais pas me relever de cette chose-là. Parce que quand on fait les Jeux Olympiques pour la première fois, on a l'impression que c'est la première fois et la dernière. Et que quand on arrive pour la médaille d'or, on pense que c'est la dernière occasion, c'est la seule qui va se présenter dans votre existence. Or, il y en a eu plusieurs, puisque j'ai participé à 8 Jeux Olympiques, je crois. Et comment on se remet de cette première petite mort sportive? Donc, il y a la famille qui vous entoure, qui dit, écoutez, qui dit très logiquement qu'il y a d'autres choses qui sont plus importantes. Donc, voilà. Mais ça, c'est un argument qu'on entend, mais qu'on ne veut pas toujours intégrer. Et puis, il y avait mon mari qui me disait, lui, en fait, il a l'esprit de compétition dans l'âme, et il me disait, il y a encore d'autres compétitions, donc on y va, on continue, et tu auras d'autres victoires, voilà. Donc, mais je suis quand même restée une quinzaine de jours assez renfermée, et, sans ambition aucune, et voilà, ça se passait mal. Et après, j'ai eu d'autres victoires. Alors en effet, après les choses s'enchaînent, quoi. Et on recommence et on repart sur une autre Olympiade. Qu'est-ce que vous aimez, Janie, dans la compétition? J'ai toujours aimé la démarche de la compétition, pré-compétition, c'est-à-dire cette démarche pour arriver à l'excellence et pour arriver à être au meilleur de soi-même, faire tout pour qu'on puisse gagner. En fait, c'est ça la compétition pour moi. C'est tout analyser, tout intégrer pour pouvoir être au plus fort. Quand vous êtes sur le vélo, vous allez puiser au fond de vous-même, c'est dans le mental, c'est dans le corps. Alors oui, dans le vélo, l'être. c'est vrai, on dit que le vélo est un sport très très difficile. Je pense qu'à haut niveau, tous les sports sont extrêmement difficiles. Et en effet, quand on veut gagner, il faut avoir du mental, c'est ça. Il faut avoir une volonté, faut être accrocheur. Un vélo, quand on est en plein effort, quand on a mal partout, et quand on est moins fort que celui qui est devant vous, quand on est moins fort ou dans un jour moins bien, enfin un mauvais jour, et puis des capacités physiques qui font que vous n'êtes pas à l'aise, quoi. C'est sûr que là il faut s'accrocher, c'est pas évident. Quel est votre plus beau souvenir de compétition? Le plus beau, je dis toujours, je mets les Jeux Olympiques d'Atlanta en 96 parce que je les ai gagnés et que là c'est l'euphorie générale. c'est vraiment un grand moment, c'est de la joie pour tout le monde. Et aussi le Tour de France, quand on gagne un Tour de France, quand on est sur les Champs-Élysées en jaune. Ce sont des moments intenses, hein. Mais après, il y a des petits moments, il y a plein de petits moments qui sont des petits moments de plaisir, de découverte. Quand je souhaite quelque chose de bien aux gens, je dis ayez pas mal de petites joies, parce qu'on ne peut pas être joyeux tout le temps. Il y a forcément dans la vie des tas de choses désagréables qui arrivent, même des fois des catastrophes, mais on peut apprécier des petites joies. Alors je pense que dans ma carrière, j'en ai eu beaucoup. J'ai été reçue dans des endroits magnifiques, j'ai pu voir de beaux pays, entre les palais présidentiels et puis des petites fermes colombiennes, il y a des tas de souvenirs, des tas de moments de petites joies qui sont engrangés tout au long de la carrière. Moi, je dois bien vous avouer que j'ai aimé le vélo grâce à vous, Janie. Ouais. Je suis contente. C'était pas par rapport finalement aux gars qui couraient, mais c'est vous, en fait. J'ai découvert le vélo avec le Tour de France féminin. Écoutez, merci. C'est vrai qu'on l'a un peu oublié, parce qu'on a entendu cette année que c'était le premier. Non, c'était pas le premier. Non, nous avions vraiment le Tour de France, c'était génial, avec le public des hommes, quoi. Au mois de juillet, c'était vraiment bien. J'aimerais qu'on regarde aussi une autre vidéo. Le sport cycliste est un sport extrêmement difficile. Moi, j'aime trop les femmes pour les voir souffrir. C'est mon point de vue personnel. On peut pas dire. Maintenant, si ça te plaît t'arracher sur un vélo, c'est ton problème, c'est pas le mien, c'est tout. Je pense qu'on ne peut pas dire qu'on aime les femmes quand on ne respecte pas leurs aspirations. Comment ? On ne peut pas dire qu'on aime les femmes quand on ne respecte pas leurs aspirations. De toute façon, il faut respecter leurs activités. Bon, on s'exprime sur un vélo, on s'exprime dans le sport. Il n'y a pas de sport qui convienne mieux à des femmes qu'à d'autres.
Oh bah celle-là, c'est pas la peine de monter le son parce qu'on l'a entendu tous ces temps, on fait que l'entendre. De ne pas apprécier, on m'a demandé mon avis là-dessus, je l'ai donné. Point final. Mais il va devenir célèbre, ce pauvre Marc Maggio, alors qu'il a gagné quand même de belles courses, telles que Paris-Roubaix, le championnat de France. Très très musclé et je pense qu'au niveau d'une femme... Elle est belle à regarder, elle est belle dans l'effort. Vous êtes moche, je suis désolé. Il y avait du sexisme, du machisme. Ouais, mais alors c'est la génération justement, c'est la génération Fignon, Maggio, Bernard et compagnie, qui étaient de jeunes premiers et qui nous voyaient arriver d'un mauvais œil, un peu suspicieux, parce qu'ils se disaient, bon, celle-là, là, on parle d'elle et moins de nous finalement. Donc il y avait une certaine jalousie primaire. C'est amusant quand même d'écouter ça maintenant. Oui, vous riez, c'est dingue. Oui, parce que par contre, moi je m'en moque. Des Bernard Hinault, Bernard Thévenet, la génération d'avant nous aimait bien. En fait, on était un peu leur petite sœur. Et eux, ils trouvaient ça amusant qu'on vienne. Ils s'en moquaient. Eux, c'était des champions. Ils avaient maillot jaune, champion du monde. Et, Ils n'avaient rien à prouver à personne. ils étaient contents qu'on vienne. Ils trouvaient ça sympa, quoi. Voilà. Mais vous avez eu affaire à ce sexisme-là, quand Ah même. oui, ouais, bien sûr. Bah oui, mais bon, on avait tout à faire. Bon, évidemment, on avait des cuissards noirs, on avait des maillots pas forcément cintrés, on avait des vélos. Les femmes avaient des vélos qui n'étaient pas toujours adaptés à leur morphologie, parce que les constructeurs ne faisaient pas de petite taille. Les femmes maintenant font 1m80, mais à notre époque, moi je fais 1m64. Enfin bon, il y avait tout à faire. Et voilà, c'est comme ça. Mais Donc, vous n'avez pas souffert de ce sexisme quand même? Parce que là, je vous trouve assez Non. forte de réagir comme ça. J'ai pas souffert du sexisme. Moi, je trouvais qu'ils se rendaient ridicules avec leurs réactions comme ça, je vous dis, assez primaires. Et puis vraiment grossières, quoi. Alors que le public était vraiment acquis à notre cause. Hein. On a eu du mal avec les médias aussi, parce que les médias sportifs, étant assez machistes, misogynes, m'ont assez maltraité. À part quelques-uns. Et donc, on a toujours cherché à montrer que les femmes étaient des chippies, à diminuer un peu les performances, souvent avec des coquilles, comme par hasard involontaires. Mais enfin, par exemple, en diminuant carrément mes moyennes lorsque je gagnais. Enfin, vous voyez, des trucs comme ça, des petites choses un peu vicelardes, vicieuses, dans des articles. Et bon, c'est vrai que ça n'a pas été très agréable. Vous vous êtes senti attaqué personnellement? Oui, alors on a dit que j'étais paranoïaque, moi je veux bien, mais il y a quand même des fois des choses que quand elles se manifestent à répétition, c'est pas de la paranoïa. Hein, Ils sont beaux ces bois. Hein. C'est magnifique. Moi j'aime bien l'arbre. Ah oui, qu'est-ce que vous aimez dans l'arbre? C'est sa sagesse. Et puis un arbre engrange toutes les années, tout ce qui se passe. C'est une marque du temps. Mais vous avez un peu la sagesse de ces arbres quand même. Oui, mais j'aime bien. Je sais pas si je dirais pas dire que je suis sage, mais Là, tout ce qu'on raconte, vous avez été attaqué personnellement. Moi, j'ai le souvenir quand même de critiques fortes à votre égard de journalistes. oui. Ah oui, il y en a qui m'ont fait mal. Oui, il y en a qui ont été très durs, même presque vulgaires, si vous voulez. Ouais. Alors avec du recul, en fait, avec du recul, on oublie quand quelque chose est détruit, l'herbe repousse après, hein, petit à petit. C'est rare que la nature ne reparte pas. C'est pour ça que je vous compare à Ouais. cette sagesse d'un arbre, parce que je trouve que vous avez cette légèreté aujourd'hui. Oui, aujourd'hui, mais sur le moment, on pleure ou on pleure ou on se met en colère, ça dépend. Vous croyez en quoi, vous, Janie? Je pense que je l'ai déjà un peu dit, c'est que je crois en la pensée, une pensée un peu métaphysique, quoi, quelque chose. Je vous dis, la communication entre les êtres, je crois à ça, quoi. Voilà. Je suis très... ouais. Je crois que je fais partie de la nature et voilà. Je suis ancrée dans la nature. L'âme, ça représente quoi pour vous? C'est quoi? C'est cette communication temporelle, métaphysique qu'on peut avoir avec les êtres. Pour moi, c'est ça, l'âme. Et ça permet justement pas d'accepter, mais de supporter un départ. Justement, d'accepter une mort.
Et moi, j'ai l'impression hein, que justement la société qui vient, du fait qu'elle ait perdu cette notion de l'âme, est en difficulté parce qu'elle vit de façon virtuelle. Bon, ça c'est bateau de dire ça, mais c'est pas là où c'est pas bateau, c'est qu'on a l'impression que comme dans le virtuel, quand il y a un décès ou quelque chose qui s'arrête, c'est pas grave, on passe à autre chose. Mais il y a encore des peuples qui ont des rites, des cérémonies qui font qu'on respecte le mort et on l'accompagne. Actuellement, on n'a pas beaucoup de temps pour accompagner un mort. La nature nous rappelle autre chose pour le coup. Je me dis que l'être humain, si ça se trouve, on n'est pas plus qu'une fourmi hein, par rapport à l'univers, même peut-être beaucoup moins qu'une fourmi. Donc voilà. Actuellement, on est très prétentieux, on met l'homme au centre de tout. Bon, c'est pas quelque chose que j'apprécie spécialement. Moi, je suis pas... Comment dirais-je? J'adhère pas à cette idée de mettre toujours l'homme comme ça. L'homme, il va peut-être disparaître. De toute façon, on fait tout pour. Vous croyez? Ouais, il en restera bien quelques-uns. On espère. On est une espèce. On sera bientôt une espèce en voie de disparition, peut-être. Quel voyage en voiture, là, quel trajet en voiture, c'est magnifique. Hein. Oui. Alors, vous me demandiez quand est-ce que je suis née. En fait, je dirais que je nais tous les printemps. Je renais tous les printemps. Je trouve ça tellement génial quand on entend les premiers oiseaux, les premiers merles le matin, là, vers 6 h du matin, qui commencent à siffler. Les gazouillis des petits oiseaux qui sont dans les nids. Les premières fleurs dans les champs et tout ça, c'est la verdure. Regardez comme tout est vert. Donc c'est vrai que le printemps, c'est une saison qui est géniale. Dans la médecine chinoise, au printemps, vous êtes sève et à l'automne, vous êtes racine. Donc en fait, il y a toute comment dirais-je, des plantes, etc., qui font que il faut traiter votre organisme en fonction de ces choses-là. Il y a des organes qui réagissent différemment à l'automne et à la sortie d'hiver. Voilà, on arrive à Saint-Hugues. Voilà. Et nous voilà Saint-Hugues en Chartreuse, Voilà. c'est magnifique. On n'est pas gêné par le bruit. Hein. Ah non, c'est peut-être ça que vous aimez ici. Oui, j'aime bien le calme. Il y a un petit peu plus de monde à l'été quand même. Hein. Il y a des gens qui se promènent et tout. Moi, je passe souvent à vélo. Ouais. Parce qu'il y a 2 cols. Donc il y a le col de Porte par lequel on est arrivé et il y a le col du Coq qui est... Bon, la route n'est pas terrible, mais qui est aussi un col très, très sauvage et voilà, qui se monte. Et puis j'aime bien les églises parce que souvent, dans ma carrière, j'ai souvent visité des églises. Quand vous étiez en course? En déplacement, je suis pratiquement tout le temps de visiter les églises. Ouais, ouais. Parce que J'y portais mes bouquets des fois. Quand j'étais trop loin de chez moi, que je savais que je ne pouvais pas le porter à ma mère, je portais le bouquet dans l'église. Les bouquets de la victoire? Oui. Ah, génial. Et vous pensez à qui alors dans les églises? À ceux qui sont plus là et puis à ceux qui ont besoin de prière. C'est l'occasion d'être avec les autres, quoi, d'essayer d'aider par la pensée. J'ai encore cette idée de penser. Ouais. Bah voilà pour ce voyage. Merci. Ben, merci à vous. Pour ce C'est beau sympa. parcours et C'est ce bien. beau trajet C'était ensemble. bien. Ouais.